Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la mi-mai jusqu'à juin 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc pensez bien aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'espère que votre santé se porte bien, que vous avez passé ce confinement dans les meilleures conditions possibles, en espérant que quand vous regarderez ce tirage, on sera sorti du confinement, du moins je l'espère, qu'il ne sera pas prolongé. Et donc c'est parti, on va attaquer votre tirage sans plus attendre, c'est parti. Alors, ok les Capricornes. Bon, votre énergie principale, vous avez la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, c'est dans une énergie, en tout cas dans l'énergie principale, il va être question d'être à l'écoute et être dans le réveil, tout simplement. On va certainement, en tout cas, vous amener des choses du passé. Alors, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais on ne se focalise pas sur un ex-partenaire, s'il vous plaît. Puisque le jugement, c'est quelque chose du passé qui revient, qui n'a pas été traité et qui va revenir d'une façon différente et qui va être traité d'une façon différente aussi pour pouvoir clôturer cette partie-là. C'est aussi en termes d'énergie pour vous les Capricornes le fait de renaître de vos cendres, d'accord? Donc il y a probablement aussi cette notion de vous découvrir, vous allez peut-être vous redécouvrir. Peut-être une partie de vous, c'est peut-être votre enfant intérieur d'ailleurs qui pourrait renaître en vous. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi avec la carte du jugement. C'est soyez à l'écoute en tout cas du divin aussi, divin ou enfin suivant vos croyances. Voilà, il y a une notion en tout cas que vous allez être probablement pas mal guidé durant cette période-là. Quoi qu'il en soit, il y a une notion quand même de passé dans votre jeu, d'accord? Donc il y a des choses du passé qui vont revenir, je pense, qui vont demander à être travaillées. Ce que vous souhaitez le plus, 4 de coupe, 3 de coupe. Vous souhaitez retrouver... Alors, c'est simple, dans vos souhaits, il n'y a pas 36 000... dans vos désirs, il n'y a pas 36 000 interprétations avec la 4 de coupe et la 3 de coupe. La 4 de coupe, c'est prier, c'est supplier que quelque chose que vous avez perdu revienne. Donc on est lié au passé. 3 de coupe, vous souhaitez retrouver cette joie, cette harmonie, ce plaisir que vous avez eu dans le passé. Alors, si on a le jugement, c'est que certainement qu'il y a des choses qui pourraient vous amener à devoir les travailler. D'accord? Si là, le 4 de coupe, quelque chose du passé n'a pas fonctionné, parce que le 4 de coupe, c'est ça, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, sur lequel vous êtes resté sur une note amère, d'accord? Ou tout simplement le 4 de coupe, si on devrait l'associer à, je sais pas moi, à une part de gâteau par exemple, vous avez juste eu le temps de prendre une bouchée et puis on vous l'a retiré. Vous avez à peine cette note du goût du gâteau, mais vous n'êtes pas rassasié. Voilà, il y a un peu cette notion-là. Donc par rapport en tout cas à ça, vous souhaitez retrouver ici cette coupe, hein, la coupe qui est dans le ciel. En général, dans les tarots illustrés, c'est 3 coupes au sol et une coupe dans le ciel. Donc vous priez cette coupe qui est dans le ciel. Et vous avez 3 coupes en bas qui sont là, finalement. Hein, c'est des festivités, c'est les joies, c'est... Alors, soit vous souhaitez réellement vous délester d'un passé et de retrouver une harmonie et une joie, d'accord? Et vous allez vous autoriser ici à choisir peut-être les 3 coupes qui restent. Ou alors, vraiment, si vous souhaitez retrouver cette harmonie du passé. Je pense que c'est plutôt ça. Parce que dans le défi, vous avez la 5 de coupe dans le défi. Hein. La 5 de coupe ici, c'est de ne pas résister, en tout cas, à cette tristesse et à ce deuil, ce chagrin, cette mélancolie de quelque chose que vous avez perdu. D'accord? Ça se suit. 4 de coupe, 5 de coupe. Hein. Là, vous avez toute la panoplie des coupes. Après, vous avez le 7 de coupe. Là. On n'a pas le 6 de coupe. Mais voilà, en tout cas, on voit que là, avec la 5 de coupe, dans le défi, quand même, c'est ce deuil, c'est cette tristesse que soit vous avez masqué,
qui peut revenir à la surface durant cette période. Parce que là où on met un pansement, c'est pas guérir, d'accord? Il faut traiter la blessure, il faut la désinfecter et certainement la recoudre. Si on met un pansement, voilà, ça peut puruler, ça peut pourrir, ça peut ne jamais cicatriser. Et c'est un petit peu ça en fait. Je fais une métaphore, mais c'est un petit peu ça en fait. Et là, on parle d'un pansement qui a dû certainement être mis, et puis ça va revenir, ça va ressurgir, et du coup, ben, ça va être ça votre défi, ça va être de régler ce deuil une bonne fois pour toutes, de régler ce chagrin, cette chose qui n'a pas fonctionné. Dans les aspects positifs, vous avez donc les opportunités, les aspects positifs. Vous avez l'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est un nouveau départ. D'accord? Vous pouvez vous proposer ici un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, l'as de denier. Sur de la durabilité, sur de l'ancrage, sur peut-être une base matérielle, financière, un nouveau travail, un contrat. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? L'achat d'un bien, par exemple aussi. En tout cas, c'est un nouveau départ, mais en étant seul, d'accord? En étant célibataire, en étant seul ou en étant indépendant dans votre vie professionnelle, par exemple. Si vous êtes en couple et que vous avez toujours été, par exemple, dans le même travail, bon, bah, ce sera peut-être de changer de travail, de prendre plus d'indépendance, de toucher peut-être plus d'argent. Voilà. En tout cas, c'est dans les aspects positifs. Vous avez cet as de denier bah, qui est en tout cas un nouveau départ pour du long terme, pour quelque chose de fructifiant, voilà, qui porte ses fruits. Dans la vie sentimentale, vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée, ça nous parle de départ, de déplacement. Alors soit effectivement dans la vie sentimentale, et ben, ici on va parler de prendre un nouvel horizon, d'accord. Il se peut que voilà que votre défi ici, ça soit d'accepter une rupture, d'accepter que, alors peut-être que vous quittez quelqu'un ou quelqu'un vous quitte, et que ça va être en tout cas de partir, de prendre le large, hein, d'aller sur de nouveaux horizons. Pour des célibataires, bah, il va être question en tout cas de lâcher votre passé, d'aller de l'avant, de vous orienter peut-être vers une personne qui sera plus loin que là où vous habitez, qui sera peut-être de l'autre côté de l'eau. Il y a peut-être une traversée de l'eau d'ailleurs pour voir cette personne. En tout cas, voilà, 6 d'épée, c'est je m'en vais. Je prends le peu d'affaires que j'ai et je m'en vais. Donc il y a une notion de partir quand même. Donc partir pour quitter quelqu'un, partir pour quitter un passé, partir pour changer de lieu de vie. Voilà, tout simplement pour arranger votre vie sentimentale. Alors dans la vie professionnelle, vous avez l'empereur. Alors l'empereur dans la vie professionnelle, ici, ça pourrait nous indiquer des personnes qui sont à leur compte, des chefs d'entreprise par exemple. Si ce n'est pas le cas, ici on va vous demander d'entreprendre, d'accord, de prendre les devants dans votre vie professionnelle, de vous imposer, de défendre vos valeurs, de défendre vos convictions, de défendre votre façon peut-être de travailler aussi. Il y a une notion de reconnaissance aussi, d'être reconnu avec l'empereur. Donc il peut y avoir une promotion pour certains. Il se peut que vous deviez, si vous êtes chef d'entreprise, avoir plus de pouvoir, plus d'impact. C'est difficile l'empereur dans l'aspect professionnel parce que c'est vrai qu'elle nous parle en tout cas des structures, de la stabilité avec le chiffre 4 et du pouvoir et de l'action. Donc il y a de l'action, il y a du pouvoir, il y a de la stabilité dans votre vie professionnelle. Le conseil, la 7 de coupe. Il vous est conseillé de faire un choix. Il vous est conseillé de prendre une décision. Il vous est conseillé d'arrêter d'être dans l'illusion et dans les rêves éveillés et de vivre dans une utopie. D'accord. Pour moi, il va être nécessaire là de régler vos soucis émotionnels surtout. Parce qu'on voit bien le jugement dans vos souhaits, dans les aspects, dans le défi, c'est des coupes, dans le conseil, c'est une coupe, c'est des coupes, c'est le set de coupes. Ça peut être aussi de vous autoriser peut-être une autre coupe. La 7 de coupe, c'est choisir parmi 7 coupes.
ben, il va peut-être être temps de changer de coupe. De changer votre fusil d'épaule dans votre vie sentimentale, affective, émotionnelle. De choisir probablement ce départ. Il est temps de vous relever de vos cendres ici, hein, par rapport à un passé. Il est temps de vous relever de ce que vous avez pu vivre dans le passé. Alors, je vais faire l'extension qui sera donc sur Vimeo. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Pour les autres, bah écoutez, c'est pas une obligation, je ne vais pas vous en vouloir, mais vous pouvez continuer à regarder pour voir les cartes que je vais disposer. Ça peut vous donner une idée si vous y connaissez en tarot. Et puis je peux donner en tout cas certains éléments qui peuvent changer des fois la donne parmi les domaines. Et donc on y va. Allez, sur la carte du jugement, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie principale avec le jugement? On a la reine de bâton. J'ai envie d'en mettre une autre là sur la reine de bâton. La 10 de denier. C'est marrant parce que là, dans ce qui va remonter à la surface, c'est lié à votre stabilité, c'est lié à la famille, c'est lié à une relation. C'est lié à un statut que vous aviez dans le passé, mais familial ou sentimental. Dans ce que vous souhaitez le plus avec la 4 de coupe, souhaitez le plus avec la 4 de coupe. Le pape. Et la 3 de coupe. Avec la 3 de coupe. Le 7 de bâton. Vous avez foi en quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et vous allez vous battre. Il y a quelque chose d'ordre familial, sentimental, peu importe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais vous faites tout. Vous avez la foi que les choses vont s'arranger. Vous allez vous battre pour que ça fonctionne. D'où le fait de cette énergie de reine de bâton. Je comprends un peu mieux. Dans les aspects positifs avec l'as de denier, qu'est-ce qu'on a avec l'as de denier? Dans les aspects positifs, les opportunités, l'as de denier. La 6 de denier. C'est pas mal ça par contre, la 6 de denier dans les opportunités. Dans les aspects négatifs, le défi avec la 5 de coupe. Le mat. Vous lâchez pas, hein. Vous n'allez pas lâcher ce passé comme ça, hein. Dans la vie sentimentale avec la 6 d'épée, s'il vous plaît. La vie sentimentale avec la 6 d'épée. La 8 de coupe. Bon, bah vous partez. Et la vie professionnelle avec l'empereur. La vie professionnelle avec l'empereur. On a le jugement. Ok, donc ça peut être lié à votre vie professionnelle ici, le jugement. Puisqu'on le retrouve ici. Et dans le conseil, la 7 de coupe. Le conseil avec la 7 de coupe. La 4 de bâton. Il vous est conseillé de faire un choix par rapport à votre harmonie, à votre stabilité familiale ou votre vie future.
Voilà les Capricornes. Bon, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de faire très attention. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.